book haul du mois de décembre. Il y a eu des petits craquages, mais il y a surtout eu aussi les cadeaux des copines. J'ai été vraiment gâtée pendant tout ce mois de décembre par les copines, donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, il y en a qui sont lus, mais il y en a d'autres que j'ai vraiment hâte de découvrir. C'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc je me suis munie de mon ancien Bugeot, celui que j'avais pour l'année dernière parce que j'ai changé en 2021. Et là, toute la liste était sur celui de l'année dernière. Donc on va commencer par une réception service presse que j'ai reçue de la part des éditions Addictive. C'est The Most Insolent Man de Jeanne Pierce. C'est une sortie, si vous me suivez un petit peu, vous avez dû le voir sur pas mal de mes vidéos, ma vidéo pile à lire du mois de décembre, etc. Parce que c'était vraiment une sortie que j'attendais, mais tellement avec impatience. On est là dans un milieu sport mécanique. Moi, c'est un univers que j'affectionne. C'est mon univers professionnel. J'ai découvert l'histoire de Troy et autant vous dire que ça a été mon premier coup de cœur de 2021 parce qu'au moment où je tourne la vidéo, on est déjà mi-janvier, que j'ai dévoré The Most Insolent Man, que ça a été vraiment une super lecture, je me suis régalée. C'est mon premier coup de cœur de 2021. On est là dans une ambiance de NASCAR à Daytona en Floride. Je trouve que l'auteur a su parfaitement maîtriser son sujet. Je vous invite bien évidemment à aller dans la barre d'infos, je vous mets le lien de toutes les chroniques que j'ai faites et elle en fait partie. Vraiment, ça a été une très très bonne lecture pour commencer l'année en fait, et j'ai vraiment adoré cette histoire, donc j'étais vraiment contente de recevoir ce service presse que j'attendais mais vraiment avec beaucoup d'impatience. Si vous avez aimé Colton, la série Driven, là, on n'est pas sur une saga, on est vraiment sur un one-shot. Alors oui, Colton c'est différent, on est là plus sur de l'IndyCar. Là, avec The Most Insolent Man, on est sur de la NASCAR. Enfin bref, en tout cas, si vous aimez le pilote, si vous aimez les sports mécaniques, que vous aimez cette ambiance de circuit, vraiment foncez parce que pour moi, ça a été une pépite. J'ai ensuite reçu en cadeau de la part de ma copine Mumu, que je remercie encore chaleureusement. Elle m'a offert Under Your Skin, justement le tome 1 de Jeanne Pierce. Jeanne Pierce, voilà, moi j'ai adoré dans The Most Insolent Man sa plume. J'avais aussi lu Colloque and Sex Friend, toujours aussi édité chez Addictive, que j'avais adoré. Et là, je vous avoue que ce livre-là faisait partie de ma wishlist, déjà parce que j'avais croché complètement sur cette couverture juste magnifique, et on est là avec une histoire de tatoueur. Moi j'aime beaucoup ces univers de tatouage, donc voilà, ce livre faisait partie de ma wishlist. Mumu a tapé dans le mille, elle me l'a offert et j'ai vraiment hâte de découvrir encore la plume de Jeanne Pierce, mais vraiment dans encore un autre univers. J'ai ensuite reçu en service presse de l'appel Lina Hop, My Happily Ever After, la réédition justement de cette saga qui est en plusieurs tomes, qu'elle a décidé de rééditer, de retravailler, et donc là elle fait en auto-édition. Lina Hop, je vous la présente plus, vous le savez, si vous me suivez un petit peu, c'est une plume également pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. Je l'ai découverte fin 2019 avec sa duologie 19 et j'ai enchaîné, je vous en ai parlé dans mon bilan de 2020, j'ai enchaîné cette année avec Mad Bad Romeo, j'ai enchaîné avec Ghost Secret. Ça a été que des coups de cœur. J'ai vraiment hâte ici de me plonger dans cette histoire que je n'ai pas encore lue. On est là dans une réédition. J'avais reçu ce service presse dans un coffret que Lina a pris tellement de plaisir à nous préparer. Enfin, le coffret était juste sublime. L'emballage était tellement beau. Il y avait des goodies avec. Cet exemplaire, il y a le petit marque-page. Il est également dédicacé. Mais c'est surtout que je trouve que Lina, à chaque fois, porte énormément d'attention sur ses présentations, que ce soit en auto-édition, mais également quand ses livres sont édités dans des maisons d'édition. Je trouve qu'à chaque fois, ces titres sont très jolis. Je vais vous montrer, il y a des petites... Donc là, on est là aussi dans un univers musical. Là, par exemple, vous voyez, en fin de chapitre, il y a une petite guitare. Enfin, je trouve à chaque fois que Lina apporte beaucoup d'importance à tout cet univers graphique par rapport à ses sorties, et je trouve la couverture mais tellement belle. J'ai ensuite reçu de ma belle Kala un cadeau, Kala Cat Love. Si vous ne la suivez pas, suivez-la également aussi sur Instagram. Je vous mets aussi les coordonnées de toutes les personnes que je vais citer dans cette vidéo, parce que c'est des copinotes en or, c'est des copines de folie avec une belle amitié, et en plus elles sont passionnées de lecture, elles vous transmettent, elles vous tentent aussi, c'est des vilaines tentatrices, mais c'est de la bonne tentation. Donc n'hésitez pas à aller les suivre. Kala m'a offert pour Noël
Driven. On est là donc avec le tome 7. Celui-ci, je ne l'ai pas lu. J'ai également le tome 6 et le tome 8 dans ma pile à lire. Bon, bien évidemment, j'ai dévoré la saga Driven. Ça a été une saga coup de cœur. L'auteur, donc, c'est K. Brandberg. J'ai adoré l'histoire de Colton. Enfin, bon, c'est un surkiff total. J'ai lu jusqu'au tome 5 et là après on est sur des histoires avec des tomes indépendants sur des personnages qu'on a côtoyés dans la saga mais vraiment indépendants, c'est comme si c'était des one-shots. Mais voilà, celui-ci je ne l'avais pas et je suis tellement contente qu'il rejoigne ma bibliothèque. K. Brandberg, c'est une auteure que j'adore, voilà. J'ai vraiment hâte de pouvoir me le lire prochainement et Driven fait partie des sagas que j'aimerais terminer dans le sens où j'en ai déjà lu beaucoup. J'ai eu un gros coup de cœur pour Colton, mais j'aimerais vraiment terminer cette saga. Ça fait partie, quand je vous ai un peu parlé de ça dans mon bilan, de pouvoir justement me donner l'objectif, enfin, les envies, parce que j'aime pas vraiment le résolution, les envies de terminer certaines sagas. Et Driven en fait partie, donc merci encore beaucoup Makala. Dans le petit colis, il y avait des bougies qui sentent juste tellement bon. Elles sont dans ma salle de bain, je m'en sers quand je prends mon bain. Enfin franchement, elle m'a trop gâtée. Merci encore beaucoup. Là par contre, maintenant, on est dans un achat perso. Je me suis pris Bad Boy de Helena Hunting. Donc là, c'est aux éditions City. En fait, je vous explique. Ce tome-là, cette histoire-là, ça fait un moment que je la cherche parce que tout découle d'une discussion avec ma copine Shelby où on a parlé de cette histoire qui était un petit peu dans la même veine qu'une autre histoire qui est le tome 1 Strong. C'est de... Alors attendez, je crois que j'ai le tome 2. C'est de la saga Sous ta peau qui était édité chez Émoi. On a parlé un petit peu de ce tome 1 qui, moi, avait été pour moi un gros coup de cœur. Et elle m'a dit, écoute, c'est bizarre, il y a une histoire un petit peu similaire avec Bad Boy de Helena Hunting. Je l'ai cherché partout, je ne le trouvais pas. Il est introuvable. Vraiment, j'ai vraiment cherché partout, je ne le trouvais pas. Et Amélie Séastier a ouvert sa boutique Vinted. Et sur Vinted, elle a mis... ce beau spécimen parce que je trouve que la couverture est très belle. Donc j'ai sauté dessus, j'étais mais tellement contente de le trouver, j'ai sauté dessus, je le lui ai acheté et elle me l'a envoyé. Donc on est là sur de l'achat d'occasion mais vraiment il est comme neuf. Il est vraiment comme neuf. Et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. On est là dans l'univers du tatouage. J'ai ensuite reçu un énorme cadeau de la part de ma copine Lisa Mars, que vous connaissez aussi. À chaque fois, je vous le dis, hein, mais en même temps, cet auteur a multiples personnalités. Lisa Mars, vous la connaissez aussi sous le pseudo Lou Marceau, mais également sous le pseudo Charlie Laszlo. Elle m'a envoyé ces 2 tomes du roman de Romy. C'est vraiment des tomes... C'est pas un coup de cœur, c'est pas un coup de foudre, c'est un coup d'amour. C'est un coup d'amour avec Lisa parce qu'avec Lisa, on se connaît depuis maintenant pratiquement 3 ans. Et on s'est connus au tout début. Elle commençait à écrire en auto-édition et moi, je commençais à mettre mes ressentis voilà, sur les réseaux, sur les différents groupes Facebook. On s'est connus comme ça. Ça a été vraiment un coup d'amour, on a une belle amitié et le roman de Romy a vraiment une saveur très particulière parce que j'ai participé à cette écriture. C'était un tome, elle m'avait envoyé le tome 1 ici. Voilà, ça faisait un petit moment qu'elle avait écrit et elle m'a dit voilà, bah écoute, je te l'envoie, tu le lis, tu me dis ce que t'en penses. Et je lui dis mais tu peux pas laisser ça dans ton placard, c'est impossible. Voilà, donc elle a repris l'écriture du roman de Romy. Il y a 2 tomes, c'est une duologie. Les couvertures sont très belles, sont très fraîches, sont vraiment pétillantes. Elles sont vraiment à l'effigie de la plume de Lou que moi j'adore parce que c'est une plume punchy, c'est une plume fraîche, c'est une plume hyper moderne et qui en même temps sait vous transmettre beaucoup d'émotions et beaucoup de profondeur de sentiments. Cette duologie, bah forcément c'est une duologie coup de cœur. Franchement, Raphaël, il va vous faire crocher le cœur, vraiment beaucoup. Et puis... ouais, c'est vraiment une super histoire. Vous allez vraiment passer un super moment avec cette Romy qui va nous emmener dans cette histoire d'amour avec Raphaël. Enfin, franchement, c'est juste trop beau. Les livres de Lisa, je les voulais tous dans ma bibliothèque. Et je ne les avais pas encore, ceux-là. Et je suis mais tellement contente. Merci encore beaucoup, Lou. En plus, voilà, ils sont dédicacés. C'est un petit mot. Enfin, voilà, c'est une très belle amitié que j'ai avec Lou.
Donc vraiment, je te remercie beaucoup et il faut absolument, si vous n'avez pas encore découvert la plume de Lisa Deloup, foncez lire ces bébés parce qu'à chaque fois, c'est vraiment des histoires mais tellement coup de cœur pour moi. Donc voilà, encore merci beaucoup. J'ai ensuite été gâtée par ma Céline, que vous connaissez aussi sous le pseudo Candy Shy. Elle a sa chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Elle m'a beaucoup gâtée pour Noël parce qu'elle m'a envoyé 2 livres. Le premier, c'est Fucking Love, le tome 1 qui s'appelle Foreplay de Amélie C. Astier. On est là en auto-édition. Cette couverture est juste dingue. Et surtout cette saga. Ça fait partie des sagas que je veux obligatoirement, absolument, ne pas déroger à la lire en 2021. Et ça va être l'occasion super parce que justement, donc elle m'a offert ce tome 1. On est là dans de l'homo-romance, dans l'univers porno. Vraiment, si vous suivez Céline, vous le savez, Fucking Love fait partie de ces sagas chouchou, coup de cœur, coup de foudre. Elle en parle avec tellement d'engouement, elle m'a donné tellement envie qu'il fallait vraiment que je découvre cette histoire. Donc je suis vraiment super contente parce qu'il faisait partie de ma wishlist, je voulais absolument commencer cette saga cette année, ce sera l'occasion. En plus la plume de Amélie C. Astier, c'est une plume que j'aime beaucoup. Et je voulais aussi, je vous en ai parlé dans mon bilan, lire plus de MM justement en cette année 2021. Eh bien ce sera justement l'occasion. Trop belle et regardez-moi cette tranche comme elle est jolie. Ça promet, je languis d'aller partir à la découverte des Fucking Boys. Et donc, comme je vous disais, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a offert le tome 2 de Secret défense d'aimer de Axel Auclair, qui est chez Hugo Poche. Moi, j'ai le tome 1, mais dans sa version auto-éditée, dans ma pile à lire. Donc voilà, donc ce sera l'occasion peut-être de justement me lancer dans cette saga et puis bah après de découvrir justement ce tome 2. Je vous avoue que je suis un petit peu moins fan des couvertures qui ont été donc en réédition chez Hugo. J'aimais bien les couvertures en auto-édité, mais ce n'est pas grave. Le plus important, vous me direz, c'est justement l'histoire, ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je viendrai vous en reparler. Je pense que je viendrai surtout vous parler en priorité de Fucking Love, que je pense me prévoir sûrement dans ma pile à lire de, allez, peut-être février. J'ai ensuite été méga supra gâtée par ma copine Céline, que vous connaissez sous le pseudo Céline Lecture sur Instagram, elle aussi. Elle aussi, c'est une... Les deux C diaboliques, mais aussi toutes les autres copines, ce sont des tentatrices de folie. Et pour ce Noël, elle m'avait envoyé un petit colis. Il y avait dedans un marque-page, il y avait des post-it d'amour, il y avait des friandises, il y avait une jolie carte, il y avait des stickers. Et il y avait surtout aussi le Mariana Zapata qui s'appelle La fille d'à côté. Donc là, c'est les éditions J'ai lu. Il est vraiment, mais tellement magnifique. Et Mariana Zapata, Céline a vraiment tapé dans le mille parce que Mariana Zapata fait partie des auteurs que je veux absolument découvrir en 2021. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai préparé, il faut juste que maintenant je la tourne, une IGTV sur Instagram, sur mon compte Instagram, pour vous parler des auteurs que je veux absolument découvrir en 2021 et que je ne connais pas encore. Et Mariana Zapata en fait partie. Je suis tous les retours de Kim sur Insta, de Kim Ismail, et Mariana Zapata fait partie de ses auteurs préférés et voilà, elle m'a donné tellement envie que voilà, Mariana Zapata fait partie des auteurs que je veux absolument découvrir en 2021. Ce sera l'occasion avec celui-ci. C'est une bonne petite bricasse, hein. Il fait plus de 500 pages, la couverture est très belle. Je trouve que pour une édition J'ai lu, eh bien on arrive bien à lire. C'est pas écrit petit, c'est écrit comme il faut. Et voilà, et puis j'ai vraiment beaucoup envie de me lancer dans cette histoire. Donc encore un grand merci Céline. J'ai ensuite reçu un service presse de la part des éditions addictives Firebiker de Erin Graham. Déjà, Erin Graham, c'est une auteure que j'aime beaucoup, que vous connaissez aussi sous le pseudo Marie Agi. Marie Agi, c'est plus pour ses écrits MM. Erin Graham, c'est pour de la romance contemporaine MF. Et là, on est dans une histoire de biker. Donc, je me le suis prévu dans ma pile à lire du mois de janvier. Je pense que ça fera partie de mes dernières lectures de janvier, ou alors au pire début février, on va dire. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir une histoire de biker, surtout avec la plume d'Erin Graham. Et enfin, je pense qu'on peut quand même le rentrer dans un book haul. Je voulais, parce que
ça pareil, ça a été ma révélation de 2020, c'est l'audiobook. Donc, je veux quand même, voilà, j'ai 3 audiobooks qui se sont rajoutés à ma pile à écouter, on va dire, entre guillemets, sur le mois de décembre. Le premier, c'est un concours que j'ai gagné sur le compte Instagram de ma copine Mumu, qui pendant tout ce mois de décembre nous a beaucoup gâtés. Elle nous a permis de gagner des e-books, des brochets, des goodies, et il y avait aussi de l'audiobook, et donc j'ai gagné un audiobook que j'ai pu choisir dans la galerie de chez Audible. Et j'ai décidé de prendre Vicious Temptation de Sonia Eska. Sonia Eska, je l'ai découverte avec le livre Savage, que j'avais surkiffé, vraiment beaucoup. Donc là, j'ai hâte aussi de découvrir cette histoire. Donc, merci encore beaucoup Mumu pour tout ce concours ce gros concours de Noël que tu nous as organisé sur le mois de décembre. Et je suis vraiment contente d'avoir pu choisir ce titre-là. J'ai hâte d'essayer de pouvoir me le prévoir en écoute prochainement. J'ai ensuite gagné un autre concours là sur le compte Instagram des lectures de Sarah. C'est aussi un compte que j'adore suivre. Elle est adorable, elle fait des super retours. Et j'ai eu la chance de gagner donc un audiobook, c'est Power Game, le tome 1 de Lia Rose. On est là aux éditions Black Ink. Power Game, si vous connaissez les lectures de Sarah, vous savez que c'est une de ses sagas coup de cœur. Moi j'ai lu le tome 3, Max, et j'avais adoré. Je n'ai pas lu le tome 1 ni le tome 2, ils peuvent quand même... Alors c'est sur des personnages d'un univers commun, mais qui peuvent se lire indépendamment, donc moi j'ai lu le tome 3, ça m'a pas du tout dérangé. Mais maintenant, j'ai hâte de découvrir les personnages du tome 1 et du tome 2. Donc voilà, donc j'ai le tome 1, Power Game, justement, donc maintenant dans ma pile à écouter. Donc je suis très contente, d'autant plus que la plume de Lia Rose, j'avais beaucoup aimé avec le tome 3, donc voilà, j'ai hâte. Et le dernier audiobook qui a rejoint ma pile à écouter, j'aime bien dire ma pile à écouter, ça change un petit peu, c'est ma copine Shelby qui m'a offert justement pour Noël. Elle m'avait aussi mais terriblement gâtée. Elle m'avait offert une tasse avec... on est toutes les 3 dans une voiture avec Mumu, Shelby et moi. Et cette tasse, elle est juste magnifique. Et il y avait plein de friandises aussi, plein de gourmandises, plein de chocolats qui sont déjà tous mangés. Mais il y avait surtout un audiobook et elle m'a offert un audiobook d'une auteure qu'elle adore, qu'elle surkiffe, c'est son auteur préféré. C'est Le Cri du silence de Angèle Arlequin, donc chez Black Ink. Donc là pareil, j'espère pouvoir me le programmer prochainement en écoute parce que je sais que ma copine Céline Candy Shy est en train de l'écouter et je crois qu'elle passe un très bon moment de lecture. Angèle Arlequin, moi c'est une auteure que j'ai découvert avec The Missing Obsession, ça a été un coup de cœur. Vraiment, c'est une dark romance, mais moi je n'ai pas l'habitude d'en lire, donc vraiment ne soyez pas rebutés par le mot dark romance. C'est une magnifique, sublime histoire d'amour, il faut absolument que vous la lisiez. C'est une histoire qui vous scotche, c'est une histoire qui vous chamboule, et d'ailleurs rien que d'en parler j'ai des frissons. Franchement, elle est juste canonissime, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir la plume d'Angèle Arlequin avec Le Cri du silence. Voilà, on a fait le tour de ce book haul pour le mois de décembre. Vous avez vu, j'ai été beaucoup gâtée. Il y a des cadeaux des copines, il y a des services presse, il y a des achats, mais il y a aussi des audiobooks. Donc voilà, j'ai été beaucoup gâtée. J'ai vraiment hâte d'en lire certains. Ils sont programmés très prochainement. Les autres aussi viendront. Je trouve que voilà, elles ont tous les cadeaux. Tout a été... Voilà. Tout est tapé dans le mille, c'était vraiment soit des auteurs qui me faisaient envie, soit des histoires qui me faisaient envie, des univers qui me faisaient envie. Et puis surtout l'audiobook aussi, parce que j'ai pris tellement plaisir. J'ai écouté mon premier audiobook en 2020 et ça a été vraiment une révélation. Moi qui étais très réticente, j'ai vraiment pris plaisir à écouter. Voilà. Je vous en parle d'ailleurs, j'ai fait un article sur mon blog, je vous le remettrai en barre d'infos, pour vous donner justement ma première expérience, mon ressenti sur cette première expérience audiobook. Donc j'étais contente justement de rajouter ces audiobooks à ce book haul. Peut-être que vous en avez en commun avec moi, peut-être certains vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à venir tout me dire en commentaire, j'aime bien être un petit peu pipelette avec vous. Ou alors peut-être que vous aussi vous avez été gâtés avec d'autres titres, vous pouvez aussi m'en parler, dites-moi tout ce que vous avez reçu pour Noël, cadeaux, enfin voilà. Je pense que avec cette période qu'on a en ce moment, qu'il y avait aussi à Noël, voilà, ces fêtes qui étaient un petit peu...
sous une autre, voilà, une autre façon de faire, une autre façon d'apprécier. Et je pense qu'on a eu envie de se faire plaisir ou de faire plaisir aux autres. En tout cas, moi, j'ai été extrêmement gâtée. Je remercie vraiment toutes mes copines pour ces cadeaux parce que ça m'a fait énormément plaisir. Ça renforce nos liens, ça renforce l'amitié. Enfin, franchement, c'est que du bonheur. Je me languis déjà de vous retrouver pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas soit à liker, soit à vous abonner. Mettez la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Je vous souhaite de belles lectures et puis je vous dis à plus tard. Salut!